Nicolas Sarkozy va en prison, dans la prison de la santé. Et qu'est-ce que ça s'indigne ? Qu'est-ce que ça s'indigne de la prison française en France ? Ce qui est le quotidien d'un établissement pénitentiaire. Depuis le mardi 21 octobre, Nicolas Sarkozy dort en prison et ses nuits ne sont pas de tout repos. Pour preuve, ces vidéos filmées par des détenus de la prison de la santé et partagées sur les réseaux sociaux dans les premières heures de l'incarcération de l'ancien président. Pour moi, ça c'est du shitpost IRL, je ne peux pas ne pas rigoler. Sarkozy Sarko, il est juste là, quartier isolé. Il est tout seul en cellule, il vient d'arriver. Il va passer une mauvaise attention. On va venger Kadhafi. Allons courant tout, Sarko. Rends les milliards de dollars. Ces images. Quelle indignité. Waouh. Après, on rappelle que les pauvres ont été mis au mitard, quoi. Ils les ont tous remis en garde à vue derrière, etc. Les pauvres, ils vont avoir des ennuis. Ouais. Là-dessus, j'avoue, c'est un peu... Ça fait de la peine. Par contre, pas de peine. Hein. Il y a juste des mecs, ils ont crié dans la prison. Ils vont retourner en garde à vue et au mitard. Ça, par contre, les journalistes ne se sont pas émus. Là, quand c'est un mec qui détourne de l'argent, qui crie littéralement la guerre en Syrie en allant bombarder... la guerre en Syrie. La guerre en Libye en allant bombarder la Libye. La guerre en Syrie, c'est Hollande. Là, ça les choque pas qu'il aille passer 2 jours en sa prison où il est même pas seul parce qu'il est avec des gardiens qui lui parlent et qui lui tapent la discute. Par contre, des prisonniers qui rigolent et qui crient des trucs, frère, c'est grave. Ouais, c'est bon. C'est trop n'importe quoi. Ouais. On fait réagir Ils ont parlé même fort, des personnalités pas franchement habituées à se soucier des conditions de détention dans les prisons françaises, comme Marine Le Pen qui a affirmé son dégoût. De son côté, le ministre de la Justice a annoncé des sanctions disciplinaires contre les détenus qui sont par ailleurs déjà en garde à vue pour menace de mort. Vous nous annoncez ce soir que ceux qui se sont filmés en train d'invectiver et de menacer le président Sarkozy vont être changés de prison. Exactement, on va d'abord terminer la procédure judiciaire. D'abord, ils sont en garde à vue au moment où je parle. Ensuite, ils vont passer en comparution immédiate, j'espère, en respectant l'indépendance de la justice, qu'ils seront fermement condamnés. Et ils seront, pour certains, en quartier disciplinaire. Pourquoi personne n'est choqué de la justice, là ? Pourquoi personne dit « mais c'est très grave, les pauvres !» Oh bah garde à vue alors que t'es déjà en son... Mais regardez comme c'est tellement facile de s'écarter des gens et de l'humanité quand tu n'as pas de visage à mettre. Sarkozy, ils le connaissent, il invite sur leur plateau tout le temps, ça leur fait de la peine. Par contre, là, c'est juste un mec random qui a crié, c'est rigolo, bah il mérite. Et puis, fonction disciplinaire, on sait pas trop ce que ça veut dire. Bref, ça m'énerve. Pour d'autres, changer de prison, parce qu'on va prendre aucun risque. Mais si ces images provoquent un tel tumulte, elles montrent pourtant une réalité malheureusement banale, celle de la violence du milieu carcéral, amplifiée par l'état déplorable des prisons françaises surpeuplées. Ça en 2025, on compte en France près de 85 000 détenus pour seulement 63 000 places dans ces établissements. Ces faits sont dénoncés depuis des années, à la fois par ceux qui y purgent une peine et par ceux qui y travaillent. Nous, on a envie juste de dire bienvenue dans le quotidien de la prison, en fait. Puis c'est aussi une occasion de pouvoir discuter des vrais sujets qui sont finalement aujourd'hui plus... au-delà de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, plus les conditions d'exercice des personnels pénitentiaires dans un contexte de surpopulation carcérale et de manque d'effectifs qui, aujourd'hui, devient véritablement problématique, en vérité. Les tensions entre... Donc ouais, on est dans des cellules de 9 mètres carrés où parfois ils sont 4 entassés. C'est ça en fait, surpopulation carcérale, ça veut pas dire « Oh, on n'a pas assez de place pour tout le monde ». En fait, la prison, c'est pas une colonie de vacances, tu vois. S'il y a pas assez de place, on en rajoute quand même. Colonie de vacances, s'il y a plus de place, il y a plus de place, tu viens pas. Là, par contre, tu viens. Et tu finis à 9 mètres carrés à 4. Au moins, Sarkozy, il a sa propre cellule. Les cris et bruits incessants, la difficulté à dormir, ce que l'on voit sur ces images n'est donc pas vraiment nouveau. Par exemple... Bonjour, mais s'ils méritent la prison, on va pas les plaindre. Bah ça, il y a pas de vérité factuelle. Hein. C'est pas parce que pour toi, ils méritent la prison qu'on va pas les plaindre. Ils méritent une sanction si tu veux. Mais la prison n'est pas forcément ce qui est mérité à chaque fois. Ni ce qui est mérité tout court. Est-ce qu'il y a un truc qui vraiment justifie la privation de liberté ? Ou est-ce que c'est juste, on t'a dit que c'était ça ? Depuis que t'es petit, et du coup, tu l'as ingéré. En vrai, on peut se poser la question. Moi, je capte, hein, mais je veux dire... Y a pas de... C'est pas écrit dans la foi divine, c'était pas... Avant la prison, bon, il y avait pas ça, quoi. En 2023, une étude commandée par le ministère de la Santé sur la santé mentale des détenus au moment de leur sortie de prison révélait que le quart des hommes et la moitié des femmes souffraient d'insomnie. Et encore, la plupart de ces prisonniers ne vivent pas seuls dans leur cellule, comme l'ancien président qui est placé à l'isolement. Ça crie tout le temps, en fait, j'ai envie de dire.
dans un établissement pénitentiaire. Voilà, c'est une petite ville dans la ville. C'est vrai que quelque part, c'est aussi, on met au même endroit des profils qui, voilà, socialement, ne respectent pas les règles édictées par la société. Et Ouah, c'est précis en vrai. Je pense qu'il le dit pas à raison, mais effectivement, c'est des profils qui socialement ne respectent pas. C'est du contrôle social, la prison. ne respectent pas les règles édictées C'est les gens qu'on n'aime pas. par la société, et où fatalement, oui, c'est un endroit où voilà, ça vit, ça bouge, ça crie, ça hurle, ça s'insulte, ça se menace par les fenêtres à longueur de journée, et quand c'est pas entre eux, c'est envers les personnels. Trop bizarre, des gens qu'on enferme, qui ont pris de liberté parce qu'on a décidé que c'était comme ça. Les personnes en psy vivent pire. Ils ne peuvent pas se plaindre, alors que certains, c'est pour soigner ou trouver des solutions pour les aider. Ilodod, je pense que là, tu mises shot. Salut Cisco. Tu parles à une personne qui a vécu 2 ans en hôpital psychiatrique. En tant que patiente. J'ai été enfermée, etc. C'est pas pour autant que je souhaite à ce que d'autres gens le fassent. Au contraire. Même si, ils ont vendu du shit, ils ont fait un baby. Non, c'est pas comme ça que tu fais justice, pour moi. Donc voilà, merci de parler pour moi, et oui, on peut se plaindre. D'ailleurs, faudrait nous écouter aussi quand on se plaint, de juste dire qu'on est fou. Ou qu'on le mérite. Alors, parce que c'est exactement la même justification. Voilà, on a quand même pas loin de 5000 agressions physiques d'agents pénitentiaires par an. Preuve justement que cette réalité n'est pas nouvelle, même si certains font mine de la découvrir. Le ministre de l'Intérieur n'a pas attendu la Et merci Cisco pour le 17e mois. Publication de ces vidéos pour annoncer une mesure de sécurité exceptionnelle pour Nicolas Sarkozy, mesure qui fait d'ailleurs grincer des dents les syndicats pénitentiaires. On a appris que 2 policiers de sécurité ont accompagné l'ancien chef de l'État à la prison de la Santé. Ils seront dans une cellule. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Voisine à Nicolas Sarkozy. Je vous confirme cette information, effectivement, l'ancien président de la République donc, a un dispositif de protection eu égard à son statut, eu égard évidemment aux menaces qui pèsent sur lui, et ce dispositif a effectivement été maintenu en détention. C'est évidemment un citoyen comme les autres, mais il y a des menaces un peu plus importantes qui pèsent sur l'ancien président de la République qui est Nicolas Sarkozy. On a un ministre de la... Merci pour la SNCF. Attention à la bordure du quai. Merci pour le sub Metalhead et merci Psycho Group pour les 108. Son statut coupable. Non mais en fait, le fait de dire oh là là, mais il y a des gens en HP, ils peuvent pas, ils le font, etc. Et il y a la question de Noah, mais attends Emo, les gens... Non, j'en ai fait, et oui, plusieurs cas, et même des dangers j'ai connus, et franchement, la prison à côté, c'est rien du tout. Mais Ilodot, t'es débile. Désolé, hein. Mais t'es débile. T'as fait les deux ? Comment tu peux... Enfin, bref. T'as fait de la prison. Oui, pour moi, c'est totalement comparable. D'ailleurs, c'est même théorisé que c'est comparable, hein, que la prison et l'HP sont quasiment la même chose. Et c'est pour faire du contrôle social, et pour répondre à Nonoa, mais attends, Emo, HP et prison, c'est pas pour les mêmes raisons. Si. Hot take, mais si. C'est des gens qui souvent ne sont pas dans la normativité. C'est moi, j'ai été vu un peu comme fou par la société, tu en es ostracisé, et où tu pètes un plomb et tu tues quelqu'un, ou tu pètes un plomb, tu tues toi-même. La prison, c'est pas pour les prisonniers, c'est pour rassurer la société. Oui, par exemple, ils sont en train de pleurer parce que Sarkozy y va, quoi. Oui, donc la tôle, c'est des gars qui sont coupables de quelque chose, la privation est relou, et ça y ressemble en effet. C'est littéralement la même chose, c'est la même théorie du panoptique. Tu as été soigné. Ouais, on m'a fait des électrochocs, fusée. Oh, Sarkozy en prison, OMG. Pas dans la norme, mais dans la même façon. Mais en fait, souvent, les gens, que ça soit des prisonniers ou des personnes en HP, souvent, c'est des gens qui ont un problème mental, vraiment. Enfin, un problème mental, qui sortent de la normativité mentale. Je dis pas problème mental dans le sens négatif, parle de moi quand je dis ça. Hein. Alerte, le chat est désastreuse. Alerte, ouh. Merci beaucoup, Julie. Non, pour une baston, bras cassés, ramenés, il dormait en isolement, certains cassés et tout. Tu fantasmes la prison, je suis désolée, hein. Oh là là, attention, ils ont eu le droit de faire un anniversaire et une fois ils ont fait du kart. Oh là là, c'est très grave. Putain, et on donne un peu d'humanité à des gens qui sont enfermés 365 jours de l'année avec le droit de sortir une fois le matin et une fois l'après-midi. Là, dans les 2 cas, je te décris et l'HP et la prison. Et vous êtes en train de vous dire oh non, il faudrait que ce soit pire, mais vous êtes quel genre d'humain ? Littéralement, hein. Vous croyez qu'il n'y a pas de violence en HP ? Ah, j'ai été harcelée en HP, d'ailleurs, si ça peut vous aider. Et bien évidemment, l'équipe médicale n'a rien fait, mais en même temps, ils sont en sous-effectif, ils n'ont pas fait exprès. Pour moi, hein, bon. De toute façon, c'est parce que des gens... C'est pas parce qu'il y a des gens en hôpital psy ont des mauvaises conditions que les gens en prison n'ont pas le droit d'avoir des mauvaises conditions. Oui, mais c'est pour ça. Mais pour moi, c'est le même truc de contrôle social, en fait.
Quand j'étais en pédopsie, les mineurs qui devaient aller en prison pour mineurs venaient avec nous en attendant leur place. C'est horrible. T'avais accès à Internet, la Wi-Fi était payante 80 balles par mois. Merci Peus pour les 5 subs. Un jour, on fera un gros stream HP si vous voulez. HP, t'es pas tranquille. Bah oui. Et dans les deux cas, t'as des manques de moyens, des manques de services, des manques de personnel. En vrai de vrai, est-ce que les électrochocs t'ont aidé? Parce que j'ai vu des personnes en état catatonique s'améliorer vraiment après les électrochocs. Moi, pas du tout. Mais je suis considérée comme telle. 80 balles la Wi-Fi, posez pas de questions, les gens. S'ils peuvent faire de la thune, ils le font. Les gens qui se sentent obligés de donner leur avis sur Internet. Après, moi, c'est ce que je suis. Hein. Intérieur et un directeur d'administration pénitentiaire qui viennent dire publiquement que les personnels pénitentiaires ne savent pas faire leur travail, ne sont pas capables d'assurer la sécurité d'un détenu. On a aussi également, nous... Mais une télé pour 25 personnes, les sorciers sont très rarement et obligés d'avoir un traitement mangé ensemble. Ilodod, encore une fois, tu décris la psychiatrie ou la prison. Parce que pour moi, ce que tu dis, c'est les deux. Et encore, la télé pour 25, je sais pas dans quel HP t'étais ou dans quelle prison t'étais, mais bon. 2 policiers armés dont il faut aussi assurer... Les gens en HP sont pas pareils que les prisonniers par définition. Mais c'est peut-être là qu'il est le problème. L'intérieur n'a pas attendu. Bon, allez, fini ça. Bon, désolé, Alibi, il a tout passé. J'ai été en psy pour dépression. Ben voilà, mais tu sais que ce que tu dis, ça décrit exactement la prison. Bah oui, regardez, il est pas content. Dis-leur, Alibi. C'est les mêmes structures, oui. Mais t'en fais ton métier, les télés internet qui écrivent des coms débiles en com. Ouais, bah après, je suis débile aussi, tu vois. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Sarkozy va bien. Politique et économique. Attendez le chat pendant le train de live, je vais essayer d'un peu vous montrer Alibi avant qu'on regarde la prison de Sarkozy, à quoi elle ressemble, et qu'est-ce qu'on a pensé Balkany. Parce que bon, il y a plusieurs personnalités politiques et publiques qui ont fait ce passage comme Sarkozy. On va aussi regarder qui sont. Et la chatte, t'as sa mère. Oh waouh. Mais je comprends. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est un peu ce truc de ouais, c'est pareil. Tu as vu quoi? Ok, bon. Qui sont les stars? Qui sont les autres personnalités politiques qui ont été incarcérées dans la prison de santé? Juste pour savoir. Juste pour savoir. Sarkozy va aller en prison. Il sera incarcéré à la prison de la Santé dans le 14e arrondissement de Paris. Après 14e, c'est riche. Pauvre, c'est 14e. Avoir été reconnu coupable d'association de malfaiteurs le 25 septembre dernier. L'ex-président de la République n'est pas le seul homme politique français à passer par cette prison parisienne, réputée pour être une prison VIP. 5 ans plus tôt, c'était son ami d'enfance et l'ex-maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, qui a été incarcéré pour fraude fiscale, puis relâché au bout de 6 mois. La prison, c'est très dur. 14e, c'est dortoir, pas pauvre, pas riche, dans la norme parisienne. Ok. Non, parce que je connais pas du tout la topologie des arrondissements parisiens, mais j'ai l'impression que c'est assez précis. Genre à chaque fois, vous êtes en mode « Oh, 14e, oh, comme par hasard, le 16e, oh, comme par hasard, le 3e ». C'est très difficile, j'étais isolé, seul, j'ai pas croisé un détenu pendant 6 mois, ça c'était très dur. Et après avoir pris le temps de s'en remettre, celui-ci a donné des conseils carcéraux à son ami de longue date, Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Tout ce qui est alcool, même l'eau de Cologne, etc. Les médicaments, vous pouvez pas avoir vos médicaments, ça doit passer par l'infirmerie. Enfin, il y a des tas de choses comme ça qu'on apprend au fur et à mesure. Et le plus dur, c'est quand vous arrivez dans votre cellule, ça fait un choc. Ce n'est pas le seul proche de Nicolas Sarkozy Comment HP à être passé par la prison de la Santé. Ancien secrétaire général de l'Élysée incarcéré ce matin à la prison de la Santé à Paris. Il s'agit de Claude Guéant. Il est incarcéré dans le cadre de l'affaire dite des primes de cabinet quand il était directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc voilà, il y a déjà Claude Guéant. Là, Claude Guéant qui n'a pas été jugé coupable sur ce procès, il me semble. Il fait partie des 3 qui ont été innocentés. Mais il en a déjà fait. Donc vraiment, ce gouvernement de Sarko était... Il y a séjourné en décembre 2021 avant de sortir au bout de 2 mois seulement après sa demande d'aménagement de peine. Plutôt... Non, dans un HP, il y a le droit à un moment, ils boivent bière au beurre. Non, c'est faux. Ah, dans Harry Potter, putain. Oui, j'ai compris, pardon. Dans la même année, c'est Georges Tron qui subissait le même sort. En février 2021, l'ancien maire de Draveil a été reconnu coupable de viol et agression sexuelle en réunion sur son ancienne collaboratrice. Mais fait surprenant, ce dernier continuait de diriger la ville depuis sa cellule avant de finalement démissionner au bout de 3 mois d'enfermement.
Et enfin, et c'est sans doute l'exemple le plus emblématique jusqu'à celui de Nicolas Sarkozy, Bernard Tapie. À la veille de l'examen de son pourvoi dans l'affaire du match truqué OM Valenciennes, Bernard Tapie a donc décidé de se constituer prisonnier. Si l'on en croit sa famille, il s'est présenté ce soir vers 19h45 à la prison de la Santé. Une arrivée très discrète. Il est condamné en 1995 à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, puis il est incarcéré en 1997. Je serai soumis aux mêmes règles que tout citoyen dans pareilles circonstances, ni plus ni moins, et je l'espère ni mieux ni plus mal. Au moins, ça a été le plus humble, hein. Vous voyez, vrai prolo. Hein. 165. Après, bon, Nick Bernard. Bonjour en prison. Bernard Tapie, hein. Basé Tapie. Bah, Tapie, c'était le plus basé parce que c'était un prolo à la base. Mais ça restait un con, tu vois. Mais c'est une citation pour People, la santé. Oui, mais regardons comment ça s'y passe. VIP, leur vie en prison, les gens. Trigger warning. Tapie, il avait expliqué à la télé que la gauche a besoin de vieux, sinon elle va perdre. Oui, non mais oui. En mode chat devant une grenouille. Bah ouais, bah oui. La prison de santé. On regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Avec Trigger warning Balkany. On a besoin d'apprendre comment la prison, ça détruit la vie des politiques. Il travaille dans un lieu mythique, paré de tous les fantasmes. ACAB. Attendez, ACAB ou pas ACAB là dans ce cas-là? ACAB. Mais en même temps, ça reste des matons de prison dans la prison des VIP. Ah si, ACAB. Et surveillant à la prison de la Santé, à l'étage qui est souvent surnommé quartier VIP. Tout le monde déteste les matons. Ouais, mais c'est les matons de Sarkozy. C'est ça, ouais, ACAB. Il est 7h du matin. Il n'y a pas que des VIP. Chacune des 18 cellules. Ah oui, sûr qu'il n'y a pas que des VIP, il y a genre Kobalade et tout. Non, il n'y a pas ça ici. Pour vérifier que ces détenus à part. Amab. Bonjour. Ça va? Ça va. Dernièrement, ces cellules ont vu passer des personnalités médiatiques, comme le chanteur Jean-Luc Lahaye, l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant, ou bien encore l'ancien député-maire Georges Tron. Georges Tron. 5 autres détenus qui firent la une des journaux ont accepté de nous raconter leur quotidien derrière les barreaux. Mon profil n'était pas compatible avec une détention traditionnelle, classique, avec d'autres détenus. C'était impossible. Michel Néré. Attendez, on va juste remettre le contexte parce que c'est très important de savoir pourquoi édition, sinon on risquerait d'avoir de la peine. Bon, déjà, policier. Condamnation pour corruption et association de malfaiteurs. Salut la badie de gauche, j'aime bien. Corruption et trafic de drogue. Ah, c'est un corrompu, un flic corrompu. Ah, ouah, attendez, j'ai perdu toute empathie. Son nom est porté à la connaissance du grand public lorsqu'il est interrogé et placé en garde à vue, le 29 septembre 2011, pour soupçon de corruption dans une affaire de trafic de stupéfiants. Le 3 octobre, à l'issue de sa garde à vue, il est mis en examen pour corruption, trafic d'influence, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, détournement de biens et violation du secret professionnel pour ensuite être écroué à la prison de santé. Le 16 février 2012, lors du reportage de télévision Complément d'enquête, sa femme Nicole Néré affirme qu'il tentait d'être recruté dans la mafia israélienne. Le lore est un peu fou. Il est révoqué le 7 septembre par Valls. Ok, mais c'était quoi? Il a fait quoi exactement? Moi je veux savoir. Arrestation d'un réseau islamiste en banlieue lyonnaise, ok. Il n'y a pas les cas? 4 ans d'emprisonnement. Bon, il a été en prison pendant 4 ans. Ok. Et il a eu un aménagement de peine. Ça veut dire qu'il tentait, genre il a envoyé son CV, il essayait d'avoir des liens avec eux, alors que la DZ Mafia existe, bref, c'est vrai qu'il aurait pu les rejoindre. Donc ok, c'est lui. Donc lui, il a été à la prison de santé pendant 4 ans et peine revue quand même à la base. De nous raconter Chevalier de l'ordre. Derrière les barreaux. Mon profil n'était pas compatible avec une détention traditionnelle, classique, avec d'autres détenus. C'était impossible. Après, ça, c'est un peu vrai, du coup, parce qu'il était flic et il a déjà arrêté les gens, c'est quand même mieux de le séparer des autres. Le quartier VIP, pour moi, prison de la santé, prison de santé. Vous avez l'impression que vous allez mourir, là. Très honnêtement. Patrick, l'argent, les faux emplois, ta femme, on sait. Là-bas, j'ai cru que j'allais vraiment mourir en prison. C'est finalement les mêmes cellules que les autres. Une petite différence, c'est que vous Ancien directeur de l'office HLM des Hauts-de-Seine. êtes seul. C'est quand même... Attendez, Didier Schaller. On peut pas tous les avoir d'un coup, là. Didier Schaller.
Didier Schoeller est un haut fonctionnaire et homme politique français. Ses 2 grands-pères sont morts à Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Bon, ok, oui, je m'en fous un peu. Carrière, fuite. Oh, attendez, ça a l'air fou. Il a été directeur de l'office d'HLM Hauts-de-Seine. Il est l'ancien chef de l'opposition municipale au maire actuel de Clichy et ancien conseiller régional. Il est élu conseiller général. Ok. En décembre 1994, éclate l'affaire Schoeller-Maréchal. Mais on en est là. Il s'enfuit alors aux Bahamas avec sa compagne. Mais quoi? C'est la même bande, la mafia du 9-2 et Mo alors de zinzin. Affaire politico-financière en marge de l'affaire des fausses factures. Mais non, mais l'affaire des HLM... On va de page Wikipédia en page Wikipédia, là. L'affaire des HLM de Hauts-de-Seine. Didier Schoeller a fait financer illégalement par des entreprises sa campagne politique à Clichy au début des années 90. En contrepartie, ces sociétés privées obtenaient en priorité certains marchés publics de l'office HLM du département dont Didier Schoeller était également directeur général. Cette pratique dissimulait un financement politique occulte contrepartie de l'obtention des marchés auprès de l'office HLM des Hauts-de-Seine, présidé par Patrick Balkany. Ah, ça m'a vieilli. C'est comme dans Baron Noir. Concernant le financement occulte du RPR qui s'est déroulé... Un proche de Charles Pasqua est directeur départemental des HLM de Hauts-de-Seine. Le 14 décembre 1994, il porte plainte contre Jean-Pierre Maréchal, psychiatre, qui se trouve être le beau-père du juge anticorruption, affirmant que Jean-Pierre Maréchal lui aurait offert d'intervenir en sa faveur auprès du juge moyennant une contrepartie financière. Waouh. Ah, ça va les placer sur écoute pour prendre en flagrant délit le psychiatre. Didier Schoeller reprend contact avec ce dernier et ils conviennent d'un rendez-vous. Jean-Pierre Maréchal nie les faits et se dit victime d'une machination ayant pour but de déstabiliser son gendre. Waouh, mais c'est fou! Ça fait 35 ans, plus on fouille et plus on trouvera des crasses. Et du coup, lui, après, il s'est enfui aux Bahamas avec sa compagne et leurs 2 enfants, développe de nouveaux réseaux qui le conduiront rapidement en République dominicaine, où il mène une vie de luxe sous un faux nom, aidé par la vice-présidente du pays, qui est une amie. En 2000, Didier Schoeller, vivant alors avec sa compagne à Puerto Plata, participe activement à l'élection présidentielle dominicaine. Mais qui est cet homme? Il conseillera et aidera Milagros Ortiz Bosch, le colistier de Hipólito Mejía Domínguez. Ce dernier sera élu avec 49,87% des voix. Son travail ainsi que le déploiement massif et inédit de moyens de tractage et de cortège et d'affichage laissent penser que Didier Schoeller a participé directement à la campagne victorieuse d'Hipólito. En janvier 2002, son fils Antoine et la famille racontent à des journalistes que son père vivait à Saint-Domingue. La nouvelle fera le tour des médias. Du retour politique à Clichy pour les élections municipales. Mais faut se foutre de notre gueule, là. Membre du Parti radical. Mais non. Le réseau bourgeois démantelé, mais c'est une dinguerie, les gens. Ah, les républicains de fou. Ok, bon, lui, aucune peine, c'est mon frère. T'as été aux Bahamas. T'as bien commencé ta cavale. Que les autres. Une petite différence, c'est que vous êtes seul. C'est un tantinet raciste, ton accent. C'est vrai que l'Espagne, qui colonise d'autres pays, mais on peut pas se moquer de deux, quoi. C'est comme, putain, elle a fait l'accent français, c'est raciste. Putain, les Anglais qui font l'accent français. Ah, les racismes anti-blancs. Descendre de beaucoup d'étages en très peu de temps. La première nuit est très pénible. La santé, ça va. On dirait un hôtel Ibis. Les meubles, tout ça, on dirait un hôtel Ibis. Quel est le quotidien de ces détenus VIP dans ce quartier qu'on appelle aujourd'hui officiellement quartier des personnes vulnérables? Oh! Condamnés comme des milliers d'autres prisonniers, bénéficient-ils de certains privilèges? Ça mange. Oh, putain, Balkany tout maigre. Patrick. Bon, après, Balkany, s'il est tout maigre, c'est pas à cause de la prison. C'est parce qu'il est malade. Mais bon. Balkany, ça a l'air meilleur qu'à l'hosto. Non, moi, ça allait. L'ancien maire de Levallois-Perret a été incarcéré en septembre 2019, pendant 5 mois, à la prison de la Santé, après sa condamnation pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. Un détenu médiatique qui a vécu les premiers instants de son incarcération comme un traumatisme. Oh bébou! Les empreintes. Oh non, le pauvre Balkanouille! C'est la photo, on vous met tout de suite dans le bain, la fouille, vous retrouvez à poil dans une pièce avec un gardien qui fait son boulot. Voilà, je m'y attendais pas vraiment. Bon, il peut pas critiquer le gardien. Quand on rentre, on sait pas quand on s'en sort. Hein. Mais bouh! Ça vous fait un choc, ça c'est sûr. Même angoisse vécue par Michel Néret, ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Ce super flic a des dizaines d'arrestations dans le milieu du grand banditisme à son actif. Mais en 2011, il est mis en examen pour corruption et association de malfaiteurs. Il passe 8 mois à la prison de la Santé.
Oh putain, mais mes yeux sont tellement secs. Là, en plus, j'ai vu pas mal de gens. Ils s'attendaient à quoi? Je sais pas, les gens. Ils s'attendaient à une vraie prison. Non, mais au moins, il est honnête, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que ça choque les journalistes de plateau parce que Nicolas Sarkozy, il est jugé sur l'intention, parce qu'on ne peut pas prouver qu'il l'a vraiment fait, mais sur l'intention de faire la chose, d'utiliser de l'argent de Libye, etc., alors qu'il n'y a peut-être pas eu de virement. Bon. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à le prouver, mais... l'intention. Mais en fait, oui, c'est normal. Si t'as l'intention de faire un meurtre, on te juge pour intention de meurtre. Oui, le crime d'intention existe. C'est normal. Genre, si tu veux faire un acte de terrorisme et que tu n'y arrives pas, bon, on va te juger. Oui, ça me choque pas. Lorsque les yeux arides, les yeux qui donnent accès au quartier s'ouvrent, là, c'est un grand coup de blues, quoi. Je rentre dans la cellule. Je sais même pas si je prends le temps de me déshabiller. S'il y a eu des virements, justement, ça s'est prouvé. Oui, mais il n'y a pas eu d'enrichissement personnel et il n'a pas pu financer sa campagne avec. Ça, ils n'ont pas pu le prouver. Donc, il a été relaxé là-dessus. Je me mets sur le lit et puis j'essaye de faire le vide et je m'endors. Enfin, je m'endors. J'essaye de m'endormir. Sauf qu'à ce moment-là, évidemment, tous les détenus avaient appris par les chaînes d'information continue que Michel Néré était incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé. Non-lieu par relax, oui, non-lieu. Pendant toute la nuit, à un accueil par relax, c'est non-lieu. Ça criait mon nom en insulte, bien sûr. Des insultes. Oh. Je vous laisse deviner, hein. Comme Sarkozy. Enculé. T'as tué Kadhafi. Flic, enfin voilà. Donc. T'as volé les milliards, Kadhafi. Rends-nous Kadhafi. Attention, il y a eu virement à la Libye. La Libye a bien versé 6,5 millions au camp Sarko. Il n'y a pas d'intention. Il y a eu des rendez-vous plus importants en matière pénale et importants puisqu'il faut l'élément matériel plus intention. Oui, mais il y a l'intention de financer sa campagne de 2007 avec les fonds libyens, ce qu'il n'a pas pu faire. Enfin, ce qu'il n'a pas pu faire, qu'on n'a pas pu prouver qu'il l'a fait. C'est là qu'il c'est le truc d'intention. Et du coup, oui, les journalistes jouent sur ce flou, mais effectivement, il a été reconnu coupable de pas mal de choses, et là-dessus, il y a des preuves, en fait. Tu ne juges pas quelqu'un sans preuve. Les prisonniers qui disent flic corrompu, t'as tué des flics, c'est quand même osé. Bah, est-ce faux? Pendant toute la nuit, à un accueil personnalisé, ça criait mon nom en insulte, bien sûr. Des insultes. Je vous laisse deviner, hein, enculé de flic, enfin voilà, donc tout ça pendant toute la nuit. Hein. Comment on vit ça? Encore on essaye de faire le vide, hein. Mais bon, c'est hyper violent, quoi. Déjà, être détenu dans une cellule, c'est hyper violent, mais tout l'environnement très hostile, c'est angoissant, quoi. C'est angoissant. Ça serait bien que vous vous en rendiez compte pour les autres. Loïc Le Floch-Prigent, aujourd'hui décédé, était lui une figure de l'establishment et des grands patrons. Il a dirigé le géant pétrolier Elf et la SNCF. En 1996, dans le cadre du scandale de l'affaire Elf, il passe 6 mois en détention provisoire. Mais il a fait quoi? Mais dites-moi! C'est quand même le descendre de beaucoup d'étages en très peu de temps. Hein, donc c'est compliqué. Et d'autant que la première cellule dans laquelle je vais à 2h du matin est une cellule où il n'y a rien. Il n'y a pas d'oreiller, il y a un vague matelas. Et donc je prends ma veste comme oreiller et mon par-dessus comme couverture. Voilà, hein, donc la première nuit est très 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 pénible. Oui, bah dis-toi qu'il y a des gens, ils sont à 4 dans des cellules de 9 mètres carrés. Après, moi, je suis d'accord, hein, je suis contre la prison dans tous les cas. Hein, donc oui, effectivement, oui, c'est horrible. Comme en gave. Oui, voilà, c'est ça, comme en garde à vue. Il aurait pu se rendre compte, il prenait donc plaisir à consciemment faire souffrir les gens, évidemment. Bah oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ils s'en rendent compte. C'est pour ça que, d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, les gens, on a littéralement... Non, le docu donne pas l'impression qu'ils sont emprisonnés à tort, mais que les pauvres, quand même. Tu es contre la prison? Oui. Ce que je veux dire, c'est que le docu... Enfin, non, même ce qu'on a vu avec les médias tout à l'heure, c'est qu'ils trouvent ça scandaleux. Regardez le pauvre Sarkozy, il va lui arriver ça. La justice est quand même très dure. Et après, juste 2 secondes après, dans la même phrase, ils te disent « En plus, regardez, des gens l'ont insulté quand il est arrivé. Bon, ne vous inquiétez pas, ils vont être changés de prison et on va durcir les conditions. » Mais là, aucune empathie. C'est des gens qui ont juste crié « Sarkozy, on va te choper. Rends l'argent de Kadhafi. » Ils ont crié. Ils ont fait des blagues. Si tu es contre la prison, tu engages quoi pour les délinquants type meurtre? Pourquoi tu penses direct au meurtre alors que la majorité des gens qui sont en prison, c'est la drogue? Et dans tous les cas, même pour les meurtres, je ne suis pas d'accord. En quoi le mettre en prison, ça change quelque chose? Voilà. C'est ça ma question. Dans l'enfer des pauvres. Oui, attendez, on remet Darmanin, les gens, s'il vous plaît. C'est dans le vu. Est-ce que j'ai la foi de faire ça?